Mesdames et messieurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on s'intéresse à notre adversaire du soir, l'Atlético Madrid. Comme d'habitude, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui se passe dans les vidéos pré-match? On s'attarde sur notre adversaire du soir, l'Atlético Madrid. Vous l'avez compris les amis, cette année l'Atlético Madrid, on connaît du côté du Barça. Mais là, c'est le dernier épisode de la saison et on aimerait que ça se termine mieux que ça a commencé. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo pré-match Atlético Madrid-Barça, demi-finale retour de Coupe du Roi. Des matchs contre l'Atlético Madrid, on en a connu cette saison, vraiment beaucoup. Donc on va éviter de faire un point global sur l'aspect tactique, analyse de cet Atlético Madrid. Rentrons dans un aspect plus résultat sportif. Cet Atlético Madrid justement qui est pas en grande forme depuis à peu près un mois. On sait qu'avant le match contre le Real Madrid, surtout le match retour contre le Real Madrid en Ligue des Champions, ils avaient perdu en Liga contre Getafe. Ils avaient pris un petit peu de retard. Ils ont gagné contre le Real Madrid en Ligue des Champions le match retour. Malheureusement, c'était pas suffisant pour se qualifier parce qu'ils ont été éliminés au tir au but. Et là, on s'est dit, bon, ils ont plus que deux choses à jouer possiblement. La Liga et la Coupe du Roi. Puis ils affrontent le FC Barcelone, on se dit, va y avoir un petit peu un sentiment de revanche, ils vont avoir les crocs, ils veulent se battre peut-être encore pour la Liga à fond et ils perdent malheureusement ce match contre le Barça, alors qu'ils ont peut-être produit le meilleur match contre le FC Barcelone sur cette saison finalement. Ils le perdent en menant 2-0 à la 70e minute de jeu devant leur public, scénario catastrophe de leur côté. Et là ils prennent quelques points de retard sur le Barça et là, ce week-end, ils font match nul contre l'Espagnol Barcelone. Espagnol Barcelone, je crois qu'ils sont 15e ou 16e de Liga, en se prenant le but de l'égalisation à la 78e minute de jeu. Donc ça va pas très fort. Ils avaient fait le choix, justement, contre cet Espagnol Barcelone, de faire souffler. Tu as du Rodrigo de Paul, tu as du Alvarez, tu as du Reinildo, tu as du Jiménez, tu as du Galán qui était sur le banc, tu as du Simeone qui a été changé à la 60e minute de jeu. Donc tu as une équipe dont les cadres ont vraiment pu souffler. Mais le risque n'a pas été payant puisqu'ils ont fait match nul et actuellement, ils ont 9 points de retard sur le FC Barcelone. Alors, on sait que dans le football, rien n'est fini, bien évidemment. Il faut prendre des pincettes. Mais là, on est à peu près à 10 journées de la fin en Liga, 9 points de retard sur le Barça. À moins d'une catastrophe du FC Barcelone dans les résultats dans ces dernières journées, il y a très peu de chances que l'Atlético Madrid passe devant le Barça. Et justement, dans cette optique-ci, on a un Atlético Madrid qui a plus qu'une dernière chose à jouer finalement cette saison. C'est la Coupe du Roi, parce que Ligue des Champions éliminée et parce que Liga assez distancée maintenant. Et du coup, là, ils ont ce match contre le Barça qui est une demi-finale au retour et ensuite, il y aura que la finale. Donc, possiblement, ils sont à 2 matchs, 2 victoires d'avoir un titre en fin de saison. Titre qui permettrait à cette saison, justement, de ne pas être un échec du côté de l'Atlético Madrid. Donc, quelle version on va avoir de l'Atlético? C'est difficile un petit peu de le mesurer. Est-ce qu'ils auront justement cet aspect un peu revanchard, cet aspect on va tout donner parce que c'est la dernière chose qu'on peut jouer cette saison et puis en plus, ils sont devant leur public, donc ils ont aussi peut-être envie de faire plaisir justement à leurs supporters, ou est-ce qu'on va avoir plutôt une version de l'Atlético Madrid qui est désabusée, qui en peut plus, qui a perdu alors qu'ils avaient gagné le match retour contre le Real Madrid devant leur public, ils sont 6 pieds sous terre, qui a fait un super match retour contre le Barça en Liga, mais qui a perdu à travers un scénario totalement fou, et du coup, ils y croient plus du tout. Je ne sais pas encore quelle version justement on va avoir de cet Atlético Madrid. Personnellement, j'arrive pas à me prononcer. Si vous avez un petit indice, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, mais hâte de voir ça ce mercredi. Côté FC Barcelone maintenant, c'est un petit peu tout l'inverse. Ce Barça est invaincu toujours en 2025. Ce Barça justement a pris des points d'avance sur l'Atlético Madrid, a toujours 3 points d'avance sur le Real Madrid en Liga dans ce championnat. Après sa très belle victoire contre Gérone en Liga, match géré de main de maître à part 5 minutes un petit peu fleuve. Et un Barça justement qui aimerait bien gagner un nouveau trophée qui est cette Coupe du Roi. Et pour le gagner, bien évidemment, il faut gagner ce match retour contre l'Atlético Madrid. Un Barça qui est encore, mais de toute façon jusqu'à la fin de saison, dans cet enchaînement de matchs totalement fou. Vous savez, tous les 3 jours, ça va jouer. Et justement, dans cet enchaînement de matchs, c'est vrai qu'on se demande, moi je me suis posé la question, à quel moment certains cadres vont pouvoir souffler, notamment 3 d'entre eux. Koundé qui joue quasiment tous les matchs du Barça titulaire, Pedri qui joue énormément de matchs et aussi en sélection, et Lamine Yamal qui a 17 ans et qui enchaîne, même quand le Barça y mène de 2-3 buts, ne se repose pas et joue jusqu'au bout du match. Ces 3-là, je m'attendais à ce qu'ils soufflent un petit peu sur le match contre Osasuna ou le match contre Gérone, surtout que ces parties-là ont été largement dominées pour le Barça, et finalement ça n'a pas été trop le cas, c'est-à-dire que même Pedri il est sorti à la 87e minute contre Gérone. Et là, sauf qu'on arrive dans un moment où le Barça, on a l'Atlético Madrid, retour, jamais on va les faire souffler.
souffler ces joueurs-ci. Après, on a le Betis Séville. Le Betis Séville, je crois qu'ils sont sur 6 victoires consécutives. Alors oui, c'est à la maison, mais est-ce qu'on prendra le risque de les faire souffler? Je suis pas sûr. Après Dortmund, il n'y a aucun monde, ou contre Dortmund, on les met pas ces joueurs-ci. Après Leganés à l'extérieur, on a vu Leganés, ils ont mis grandement en difficulté le Real Madrid alors que c'était au Real Madrid. Là, chez eux, ils peuvent nous embêter possiblement. Et après, il y a encore Dortmund pour les retours de Ligue des Champions. Je les vois pas souffler. Donc sur quel match ces joueurs-ci, on va pouvoir leur donner un tout petit peu de repos? Je sais pas trop. Alors ce qui est positif, c'est que Jubalde a eu du repos, Koubarsi a eu du repos, Rafinha a eu du repos et ça c'est super bien parce que là apparemment on est sur un Rafinha qui est à 190% et bien évidemment que la forme physique de Rafinha est prépondérante pour le contenu qu'il peut nous faire sur le terrain. Donc ça c'est quelque chose de positif. Même Lewandowski s'est un petit peu reposé contre Osasuna. Donc il y a des côtés positifs mais il y a encore des petits questionnements. Et c'est dans ce contexte que le Barça va affronter l'Atlético Madrid, comme je vous l'ai dit dans l'intro, un match qu'on commence à connaître. Premier match de Liga, on s'en souvient, qu'on ultra domine, un des plus beaux matchs dans le contenu du FC Barcelone, qu'on perd dans les dernières minutes. Le match d'après, qui est justement ce match aller de Coupe du Roi, totalement fou, 4 buts partout, un peu dans la même veine. Début de match, entame de match du Barça, horrible, 2 buts dans les 10 premières minutes, puis après on les extermine, 4 buts à 2, olé dans le stade à chaque passe, et les 10 dernières minutes, pareil que les 10 premières, catastrophique, on tombe, on sombre, on a les jambes qui tremblent, 4 partout. Et là on se dit mais on le fait tout le temps ce coup-là contre l'Atlético Madrid, mais on a ce match retour de Liga qui arrive, et là limite c'est nous qui inversons la tendance en étant à l'origine d'un scénario totalement fou, limite historique, remonter 2 buts au Wanda Metropolitano contre l'Atlético Madrid, ça s'est jamais fait, surtout à partir de la 70e minute. Mais bon, en réalité, dans le contenu du match, même si le scénario est totalement fou, le Barça n'a pas su être réellement cohérent. Je pense que c'est la pire partie du Barça contre l'Atlético cette saison. Et c'est bizarre parce que pourtant, on le remporte ce match-ci. Donc c'est assez étrange et on verra contre cet Atlético quelle version on aura. Est-ce qu'on aura un Barça qui sera comme les 2 premières rencontres où réellement on maîtrise le match et on arrive enfin à concrétiser réellement nos occasions et dans notre surface de réparation à pas concéder? Ou est-ce qu'on sera plus dans une version où l'Atlético Madrid s'est ajusté au Barça maintenant, arrive bien à nous quadriller et ça va jouer à touche-touche et on verra qui marquera et qui sera le plus décisif. Hâte de voir ça. Et bien évidemment, pour le Barça, ça reste important d'avoir une continuité dans les résultats, de rester invaincu sur 2025 et plus que rester invaincu, parce qu'on peut rester invaincu et être éliminé s'il y a match nul et ensuite tir au but, etc. Ce qui pourrait être intéressant pour le Barça, c'est de gagner et d'aller en finale de Coupe du Roi et de continuer toute cette série et d'arriver en championnat contre le Betis avec encore de la confiance et d'arriver après contre Dortmund en Ligue des Champions avec encore plus de confiance. Pour mon 11 côté Barça, vous allez le voir, pas énormément de surprises. Comme vous l'avez bien compris, Chesney au cage, la défense c'est la défense type. Koundé, Koubarsi, Martinez, Baldé sur le côté gauche. Les petites surprises, les petits choix qui peuvent être difficiles, c'est justement au milieu de terrain. On va avoir du De Jong selon moi en numéro 6, Pedri devant lui et la grande question justement c'est est-ce que ça sera Gavi ou Fermin Lopez. Les deux joueurs pourraient mériter. Mon choix va sur Gavi parce que je veux voir un Barça un petit peu dans la configuration du match aller en Liga justement avec un Gavi qui pourquoi pas aurait ce rôle un petit peu de relayeur. Voilà, pour moi, il aura un petit peu de minutes. Il a pu souffler justement contre Gérone sur la fin de match. Il a eu, je crois, 30 minutes, un petit peu de repos puisqu'il est sorti à la 60e. Du coup, Gavi peut tenir cette place. Si c'est Fermin Lopez, il n'y a pas de problème pour moi. Mais là, j'aimerais bien voir un petit Gavi, etc. pour contourner un petit peu cette défense de l'Atlético Madrid. Et attaque, là, on a du Lamine Yamal, bien évidemment, qui ne s'est pas reposé. Donc, j'espère bien évidemment qu'il sera en forme. Lewandowski, qui a été décisif et important contre Gérone et qui montre sur ses 2-3 derniers matchs qu'il a de nouveau ce rôle de numéro 9 décisif. Et bien évidemment, le retour de Rafinha qui va nous faire plaisir. Comme je vous l'ai dit, apparemment, il est prêt à 190%. J'ai hâte de le revoir décisif, en pleine forme, qui nous apporte sa verticalité, ses actions décisives, ses buts, ses courses tranchantes. J'ai vraiment hâte de voir ça. Voilà, mesdames et messieurs, pour mon 11. Pour le contexte autour de ce match-ci qu'on commence réellement à connaître, cet adversaire de l'Atlético Madrid, c'est bon cette année. Alors bien évidemment, ça change tout le temps. L'Atlético Madrid change un peu de visage, du Alvarez, etc. Ça rapporte de nouvelles choses. Toujours faire attention à leurs joueurs, à leurs individualités. Toujours attention à leur capacité à être réaliste, même en fin de match. On l'a vécu de nombreuses fois cette saison. Ne recommençons pas les erreurs qu'on a faites précédemment. Mais dans le fond de jeu, je pense que si on est cohérent, si on est concentré, on a montré qu'on pouvait être supérieur à cette équipe. Donc focus sur ce match-ci. Donnons le plus qu'on peut donner en espérant que les joueurs du Barça sont toujours prêts physiquement, mais bien évidemment on leur fait confiance. On fait confiance en Flick pour savoir justement bien gérer ce physique parce que lui il connaît bien les joueurs, il connaît bien leur état de forme, il les voit tous les jours à l'entraînement. Donc là-dessus, mesdames et messieurs, n'hésitez pas vous à me donner votre 11 type du FC Barcelone contre l'Atlético Madrid. On a vraiment hâte d'être ce mercredi soir. Ça va être un gros match, grosse pression qui commence à monter du côté du FC Barcelone. Sur ce, les amis, je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quoi si vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.